I wish you a Merry Christmas, I wish you a Merry Christmas, I wish you a Merry Christmas and an Happy New Year. Bon, salut mes lumières d'amour, c'est le soir de Noël. Voilà, j'avais envie que mes énergies soient avec vous pour ce soir. Moi, je suis avec mes enfants, en vrai, mais mais il y a un mois, et puisque le temps n'existe pas, il y a un mois qui est avec vous ce soir. Pour qu'on passe un petit moment ensemble, un petit moment sympa. J'ai préparé un joli petit décor. D'habitude, c'est très très épuré chez moi. Bah là, pour le coup, c'est un peu surchargé. Mais voilà, c'est Noël, donc il faut en profiter. Je vous ai fabriqué, j'ai fait des petits décors, des petites couillonnades, hein, des petits chocolats, des mandarines, hein, un petit bout du sapin, avec un petit ange hein, qui est mignon comme tout, un petit bonhomme de neige de mes petits, ils sont fabriqués. Voilà, voilou, quelques petits trucs comme ci, comme ça, juste pour se faire plaisir. Ah oui, et ma bougie, alors là, ma bougie, ça c'est un bricolage aussi. C'est une bougie si, qui est parfumée. Alors ça peut peut-être vous donner des idées, mais en tout cas, j'ai saupoudré de la cannelle sur la bougie, coupé des petits morceaux de mandarine et des petits, pas beaucoup quand même, mais faut pas que ça prenne feu, mais j'ai mis, quelques branchettes de sapin et des petites aiguilles comme ça là qui sont juste, je sais pas si vous voyez bien? Voilà, qui sont juste sur le dessus et en fait, au fur et à mesure que ça brûle, ça sent super bon, c'est vachement chouette. Ça fait, ça embaume. Je vous en envoie le bon parfum, le doux parfum de la mandarine, la cannelle hein, et le sapin. Ça me rappelle quand j'étais petite qu'on en jetait dans la cheminée, exprès pour que ça sente bon. Donc j'avais envie de vous transmettre ça. Voilà et si vous voulez, ben, on va commencer, juste, tranquillou. On va faire des choses douces ce soir. Tranquille, douce. On va rigoler aussi. Hein. Et on va tirer quand même quelques cartes. La première chose que j'avais envie de faire, c'était de laisser teinter les bols chantants. On peut prendre une inspiration, se détendre. J'espère que c'est pas trop fort chez vous, le bruit. Parce que des fois, ça peut péter les oreilles. Mais là, j'essaie d'y aller mollo, quoi. Bon, la première chose qu'on va faire, peut-être je vais faire un petit peu de place. Hein. En tout cas, j'espère que vous allez bien et que vous êtes au calme, tranquille. Hein. Le sourire, la joie au cœur, l'amour dans le cœur, quand même, c'est toujours important. Qu'on soit seul ou pas, c'est important de. Je vais faire descendre le petit bonhomme de neige de son sapin, sinon on le voit plus. Je vais le mettre avec les mandarines. Avec sa petite bouillie, il est vraiment trop mignon. Tête vraiment marrante. Le petit ange, je vais peut-être le mettre là, sur le côté, ou voilà, avec la bougie. Hop, c'est d'agencer de manière que ça soit pas trop le bordel. Et peut-être les chocolats aussi, je vais les pousser. Sinon, je pourrais. Quoique, bon, ça va finalement, c'est pas si mal arrangé. Ça devrait rentrer tout ça. Allez, poussez-vous, chocolat. C'est les gourmandises. Bonhomme de neige, il s'est caché. J'ai la bêtise là. Voilà, le soir de Noël, c'est couillonnade et compagnie. D'ailleurs, j'en ai préparé une. Regardez qui est venu avec nous. Salut, c'est moi, Rudolph, avec son gros nez rouge.
qui a pris sa carotte aussi. Bon, j'arrête. Ah, j'avais dit, en plus j'éteins la bougie, quoi. Ouais, vous dites que j'ai craqué, hein. Mais c'est pas faux. Noël, ça m'électrise. Bon, la première chose qu'on va faire, peut-être, on va tirer quelques cartes, hein, voir... avec le mystical moment, hein, c'est le bon moment de l'utiliser, je crois. Puisque c'est un moment mystique, hein. Voyons, quelle carte nous sort pour cette belle soirée. Peut-être quel cadeau voudrait nous faire l'univers pour ce soir. Quel est le cadeau qui vient vers nous? Tiens, on va poser ça comme question. Oh, c'est beau, regardez. Oh non, je suis vraiment contente. Bon, c'est vrai que je ne les ai pas trop mélangés, mais enfin... mais ça tombe comme ça doit tomber, et puis c'est tout. Mais il nous sort la reine de coupe, le roi de coupe et le page, hein. C'est quand même très beau, je trouve, symboliquement, parce que déjà, c'est ce couple des émotions. Et le cadeau, je crois, de cette année, c'est peut-être cet équilibre entre nos deux parts. Ah, mais non, c'est le chevalier. Oh, mais je suis couillonne, moi. Chevalier, page et reine, hein. C'est qu'on va être à l'écoute, hein. On va être à l'écoute de son cœur. On va être complètement porté par les émotions, par les sentiments. On va vraiment aller, on va pouvoir rêver, on va pouvoir être dans la douceur. Bon, de toute façon, c'est ce que j'avais envie de vous transmettre pour cette soirée. Ça ne m'étonne pas que ça ressorte là comme ça. J'avais envie que ce soit une soirée tout en douceur. Et du coup, ça ressort dans les cartes, forcément. Beaucoup d'écoute, beaucoup d'empathie, un grand partage, hein. Partage d'émotions, le fait de prendre soin les uns des autres, hein. Le fait aussi de suivre son cœur, de s'autoriser à écouter la musique, hein, j'allais dire de son âme, pour fleurir, pour être vraiment au plus près de soi, et de se laisser aller à la découverte, hein, de qui on est, de l'amour, de sa sensibilité, de son intuition aussi, de tout ce qui représente les couples finalement, être dans la réceptivité, à la fois de manière mature, à la fois de manière passionnée, emballée, emportée par le cœur, et à la fois toujours jeune dans cette démarche, comme si c'était un apprentissage renouvelé, une rencontre renouvelée à chaque jour. C'est vraiment un beau cadeau en fait. C'est vraiment chouette. Je vais laisser comme ça pour qu'elle vibre. Ça serait chouette, hein. Je vais péter un coup d'an. Juste pour s'imprégner de ces coupes, de notre cœur, de cette douceur. Quel est le message qu'on nous transmet pour ce soir? Peut-être notre enfant intérieur, tiens. Qu'est-ce qu'il a à nous dire, notre enfant intérieur? Je vais peut-être décaler un peu la bougie là, parce que j'ai peur de tout cramer, de cramer les cartes et tout. Je vais la passer de l'autre côté, voilà, comme ça vous la voyez quand même, hein. Mais à la fois, qu'est-ce qu'il a à nous dire là ce soir, notre enfant intérieur, pour ce soir de Noël? Il doit être à la fête, hein. S'il est comme tous les enfants du monde. C'est la belle nuit de Noël, la neige étend son manteau blanc, et les yeux levés vers le ciel, à genoux les petits enfants, avant de fermer leurs paupières, disent une dernière prière. Petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel,
ciel avec tes jouets par milliers. N'oublie pas mon petit souvenir. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit, cet enfant intérieur? Quel est son message pour ce soir? Qu'est-ce que tu nous dis? Le valeureux pinson. Alors, cette carte, hein, alors, en fait, ce jeu-là, c'est un jeu qui est vraiment très joli. Alors, ceux qui sont membres, ils le connaissent un petit peu. Et même moi, je ne le connais pas très bien. Parce qu'en fait, je leur ai fait un message de leur enfant intérieur avec. Et cette carte, elle n'était pas sortie. Donc, je ne la connais pas du tout. Le valeureux pinson. Je vous la montre de près. Voir si ça vous parle de quelque chose, si ça vous rappelle quelque chose. Déjà dans les images, il y a aussi beaucoup de douceur là-dedans. Mais je vais vous lire l'histoire. Parce qu'en fait, ce qu'il y a de bien avec ce jeu, c'est que ce sont des... C'est comme un journal intime de la petite fille. Et c'est voir la vie avec des yeux d'enfant. C'est le message de l'enfant intérieur. Alors on va voir cette histoire, c'est 28. Le voilà. Alors juste une seconde, je vais boire avant de commencer à lire parce que sinon je ne vais pas y arriver. Fleur. Coucou Fleur. Coucou. T'es belle Fleur. Où tu vas, Pipouna? Ah, t'as caché derrière ton frère. Coquelicot, il fait des bêtises. Ça pour toi, hein. Tout un corps, là. Ah, qu'est-ce que... Oh, salut, ça va. Coquelicot, Fleur, coucou. Oh, Marguerite. Voilà, allez, c'est bon. J'en ai profité pour arranger un peu parce que... Ah, ben voilà, ben ça tient pas, Tef. Bon, vous avez une meilleure vue, mais je suis pas sûr que ça soit plus stable. J'en sais rien. On va le voir à l'usage. Pire, je le tiendrai un peu. Donc, je vous lis ça. Le valeureux pinson. Une situation gagnante-gagnante est une relation dans laquelle chacun gagne. Vous saviez que nous avions un nid de faucons dans le gommier qui pousse dans l'enclos des moutons? Les faucons sont des oiseaux merveilleux et de formidables chasseurs. Parfois, le faucon s'assoit sur la clôture et observe les poules, ou se tient sur une poutre de la grange et guette les souris. Un jour, nous l'avons repéré alors qu'il était perché à côté de son nid, au sommet du gommier, et avons assisté à une scène surprenante. Un minuscule oiseau voletait autour de ce que nous pensions être une touffe de feuilles sous le nid. Or, ce n'étaient pas des feuilles, mais le nid lui-même, qui était en forme de bouteille. Et l'oiseau était un pinson à gorge noire. Nous étions ravis, car ces pinsons sont une espèce en voie de disparition dans notre région. J'aime la façon dont le mâle et la femelle pinson regagnent leur nid pour y dormir. C'est tellement romantique. Grand-mère me raconte qu'une année, elle a vu 2 pinsons zébras dormir dans un nid qu'ils avaient installé dans la couronne de Noël suspendue à leur porte. Un peu comme la souris qui a aménagé son nid dans un trou sous le cellier. Nous savons qu'elle est là. Elle sait que nous sommes là. Et elle ne s'enfuit pas. Elle se nourrit des restes dans la gamelle du chat. Or, vous auriez pu penser qu'une souris serait trop effrayée pour oser se rapprocher de l'écuelle d'un chat. J'ai lu un jour qu'il y avait dans l'océan des poissons appelés rémoras. Ceux-ci possèdent une nageoire dorsale pourvue de ventouses qu'ils utilisent pour s'accrocher aux requins, aux baleines, aux dugongs et même aux raimentas. Il y a aussi un oiseau qui se pose sur la gueule des crocodiles pour en extraire les restes de viande. Cet oiseau est un pluvier d'Égypte, également connu sous le nom d'oiseau crocodile.
Papa dit que ces animaux ont des pratiques dangereuses, mais très intelligentes. Le crocodile ne mangera jamais le pluvier, parce que ce dernier lui est utile. Il le sait et remercie le pluvier en ne le mangeant, en ne le mangeant pas, pardon, et en le protégeant des autres prédateurs. Qui va tenter d'engloutir un oiseau installé sur les mâchoires d'un crocodile? Papa dit que les rémoras mangent les restes de nourriture laissés par la raie manta et que, en remerciement, la raie manta lui sert de véhicule. J'ai compris et me suis posé la question. Pourquoi mon chat ne dévore-t-il pas la souris? J'ai remarqué que si je lui donne trop à manger, le lendemain matin, les restes sont recouverts de fourmis. J'imagine donc que mon chat est reconnaissant envers la souris de venir nettoyer son écuelle. C'est ce que papa appelle une situation gagnante-gagnante. Une relation où chacun gagne. Comme le pinson à gorge noire, il agace les mouches et les insectes dans le nid du faucon, et ce dernier protège son nid des autres oiseaux carnivores, comme les corneilles et les corbeaux. N'est-ce pas une situation idéale? Alors évidemment, il y a des réflexions autour. Et c'est rigolo parce que ça parle justement de la période de Noël, avec la couronne de Noël et le nid qui a été fait. Les pinsons zébras qui dorment sur, sur la couronne de Noël. Alors, les réflexions autour de ça, je vais vous les donner. L'homme qui garde ses amis proches et ses ennemis plus proches encore est un homme sage. L'homme qui sait lorsqu'il est vaincu est un sage. Mais l'homme qui concrétise la victoire lors de sa retraite l'est encore plus. Les relations qui fonctionnent le mieux sont celles qui assurent une issue gagnante-gagnante pour tous les concernés. Ainsi, la prochaine fois que vous voudrez que quelqu'un fasse quelque chose pour vous, demandez-vous, qu'y a-t-il à y gagner? Ainsi, vous entrerez dans la relation en sachant à l'avance ce que vous êtes prêt à offrir. Tout le monde a quelque chose à offrir, même si la manière dont cette chose est offerte est négative ou apparemment sans utilité positive. Tout ce qui nous est offert dans la vie contient une part de positif. Ceux qui nous maltraitent peuvent devenir des amis. Aussi étrange que cela puisse paraître, cette situation n'a rien d'inhabituel. Parfois, ils agissent par jalousie, ce qui ne justifie pas leur comportement, mais peut expliquer leur motivation. Là, c'est plutôt très joli, je trouve, parce que ça parle, en fait, de dépasser justement ce qui désunit, de trouver le moyen d'avancer en commun, même quand finalement la situation ne se présente pas gagnée d'avance. Le fait aussi de savoir que tout le monde a quelque chose à nous apporter, que ce soit un partage ou une leçon. Et ça, c'est comme la vie. Peut-être que chacun aussi le reçoit différemment. Attendez une seconde. Pardon, il y a Barbouille qui s'énerve. Tant pis, on va le laisser. Il a peut-être quelque chose à apprendre lui aussi. Ouais, je crois que ça nous parle vraiment du fait que l'amour se trouve partout, dans toutes les situations. On peut être gagnant, en fait. On est toujours gagnant parce que la vie nous donne ce dont on a besoin, ce qu'on doit comprendre, ce qu'on doit... Je sais pas, elle nous fait rencontrer les bonnes personnes finalement pour se poser les bonnes questions parfois. Peut-être aussi pour mieux comprendre ce qu'on a nous à donner. Et qu'on mérite, entre guillemets, qu'on nous donne en retour. Autant que ce que nous on donne. De manière équilibrée, de manière juste. Que la balance, elle ne doit pas pencher toujours du même côté. Que c'est important en fait d'être nourri comme nous on nourrit les autres. Plutôt une belle carte. Qu'on peut être nourri en fait dans chacune des situations qu'on rencontre finalement. Et qu'on peut être en gratitude même quand on a eu des situations compliquées. Peut-être qu'il y a des défaites,
qu'on a perçus comme ça, hein, des échecs ou des choses sur lesquelles on s'est planté ou alors on a été obligé d'abandonner, qui finalement nous ont été très très profitables et dont on peut remercier finalement le fait que ça n'ait pas abouti. Ça arrive assez souvent même, en réalité. Bon, c'est plutôt un joli message en tout cas qui est transmis. Le fait aussi qu'on mérite en fait, on mérite qu'on nous donne autant qu'on donne. Que l'univers nous donne toujours. Même si des fois ça se voit pas. Même si on ne le voit pas au premier regard. Un peu comme ce nid là qui était caché entre les feuilles. Bon, c'est plutôt très joli. Je vais ranger ces cartes là. Ça me fait plaisir de passer Noël avec vous. Du moins de savoir que je vous prépare un truc. Je suis contente. Ah ben peut-être il est temps de faire la cloche. Let it snow, let it snow, let it snow. Let it snow, let it snow, let it snow. Bon, j'ai pas super bien préparé tout ça parce que je sais pas exactement tout ce que je vais vous faire. Je fais un peu à l'inspi, vous l'aurez compris. C'est l'inspiration. Ok, qu'est-ce que je vais vous faire maintenant? Regardez là. Peut-être on pourrait se tirer une carte des arbres magiques. J'ai envie. Voyons. Hop. Je crois que je vais vous faire un message de Noël du coup. Voyons, déjà, on en a deux. L'aubépine, qui nous parle de transformation. Transformation radicale pouvant sembler miraculeuse. Bonheur et prospérité. L'aubépine, la métamorphose. Bonheur et prospérité. Il y a des changements qui vont venir. Des changements qui vont même nous surprendre. Pour nous apporter beaucoup plus de joie, beaucoup plus de bonheur, de prospérité, de se sentir plus à l'aise dans l'abondance de la vie. Comme une floraison d'aubépine. Ça sent bon, c'est prolifique, il y en a beaucoup. Et le cynorrhodon, c'est rigolo, parce qu'on appelle ça les gratte-culs. Ça fait le poil à gratter. Mais donc, du coup, c'est un peu farceur. Mais à la fois, c'est très nourricier pour les abeilles, hein, les fleurs, etc. Beaucoup de pollen, mais pas uniquement. C'est-à-dire que les cynorrhodons, je ne sais pas si vous avez déjà goûté la gelée de cynorrhodon. Moi, j'en ai fait une année. Alors, c'est du boulot, parce que c'est vrai que il faut décortiquer tout ça et enlever justement tout le poil gratte-cul, là. Mais après, franchement, c'est un truc vachement fin, c'est bon, c'est super bon, quoi. J'adore. Je suis fan. Mais en tout cas, là, ça nous parle d'être nourri autrement, d'une manière tout à fait nouvelle, hein, presque qui semble, ouais, voilà, qui est miraculeuse, c'est-à-dire comme, un peu comme ce soir, qui est le soir de Noël. euh, En quelque sorte, il y a l'avant et l'après. Il y a la soirée de Noël et le lendemain. Et en fait, quand on dort, abracadabra, tout à coup, c'est miraculeux. Sous le sapin, c'est rempli. Alors après, je ne vais pas traiter ça de manière religieuse, hein, parce que tout le monde n'est pas... ne le vit pas de la même manière, hein. Je pourrais, parce que bon, moi, j'ai été élevé, on va dire, plutôt dans une tradition chrétienne, bien que il y avait beaucoup d'ouverture à d'autres choses. Euh, mais mais c'est vrai que j'avais envie que ce soit plus... qu'on fête l'abondance de la vie, qu'on fête
Ben, en fait, les belles valeurs du Noël et sans. C'est vrai qu'après, Jésus, c'est un archétype hein, et c'est un personnage important hein, de n'importe quelle religion qu'on soit, parce que c'est un maître, tout simplement. Et c'est vrai, dans ce cas-là, oui, c'est vrai que c'est pas. Mais bon, c'est vrai que j'avais envie de faire un truc qui soit hors, qui soit plus juste doux, en fait. Ma réflexion n'est pas allée plus loin que là. Bon, ben enfin, c'est vrai qu'il y a ce partage, hein, parce que la prospérité, quand on l'a, on peut la partager. Et du coup, ben, ce que je disais, ouais, c'est qu'il y a un avant et un après. Ben, c'est vrai, il y a un avant et un après Jésus-Christ, ne serait-ce que dans notre calendrier. C'est bien que ça a été une phase marquante. Et il y a un avant et un après par rapport aux leçons qu'il a portées aussi, à tout l'amour qu'il a dispensé. Et ça c'est une certitude. C'est-à-dire qu'il est venu à enseigner qu'il n'y avait rien d'autre que l'amour. Je veux dire que l'amour était la seule vérité. Et là, on a un arbre de vie qui nous dit « Vous êtes de si bons conseils que l'on vient vous consulter de loin. Vos avis sont d'inspiration céleste. Influence. » Je crois que c'est important justement de donner de son meilleur, en fait. Alors des fois, il n'est pas toujours à la même hauteur, notre meilleur. Il y a des jours où on est très haut, et puis il y a des jours où on est au ras des pâquerettes. Mais quand on fait de son mieux et qu'on suit ce qu'on sent avec son cœur, alors on devient un modèle. Et du coup, ben, c'est vrai que ça rejoint ce que j'étais en train de dire par rapport à Maître Jésus, c'est-à-dire que c'est un modèle dans l'amour. Et il a transmis énormément d'amour, il a appris beaucoup de choses à l'humanité. Hein. Je veux dire, il a ouvert un nouveau temps en quelque sorte. Et suite à une transformation radicale. Ça sent bon ça. Hein. Je me laisse distraire, mais je sais pas si vous l'entendez à la caméra, si je le mets comme ça. Mais ça fait des petits plop-plop, en fait. À chaque fois qu'il y a un petit truc qui brûle, ça fait clou, clou, clou. J'essaye de vous le... On va mettre le feu en direct. Non, je vais pas aller jusque-là. Bon, c'est plutôt de très beaux messages. De très beaux messages. En plus, un arbre de vie, le frêne, qui nous dit qu'il faut s'écouter aussi. Ça nous parle de chance parce que les arbres de vie, c'est toujours la chance. Et il faut s'écouter. Il faut savoir qu'on est de bons conseils pour soi-même. Et que nos avis sont d'inspiration céleste. Pourquoi? Parce que c'est à travers nos ressentis, nos intuitions, notre voix intérieure, notre guidance intérieure, qu'on nous aide, qu'on nous guide, qu'on nous envoie justement cette inspiration divine. C'est-à-dire qu'on nous envoie les réponses à nos questions, etc. Bon, bien souvent, on n'écoute pas trop. Ou alors, on est tellement distimbourlé qu'on n'entend plus rien, mais... Ou qu'on doute. Et ça, le doute, alors, c'est mortel. Le doute, alors... Mais c'est le mental aussi qui nous fout le bazar. Hein. Je crois que ça nous dit qu'il faut qu'on se fasse plus confiance aussi. Bon, on va faire un message de Noël. Allez, un peu plus large. Hein. Un peu plus comme d'habitude. Hein. Voilà, parce que c'est pas parce que c'est Noël qu'on va se laisser distimbourler. Oh. Allez, c'est parti mon kiki. C'était la fille du Père Noël, c'était le fils du Père Fouettard. Elle s'appelait Marie Noël. Je m'appelais Jean Balthazar. Bon, il faut rigoler aussi. Faut rigoler, avant que le ciel nous tombe sur la tête. Faut rigoler, pour empêcher le ciel de tomber.
Allez, voilà. Just like the ones I used to know. The white Christmas. Voyons, qu'est-ce qui se passe alors? Vas-y, où? Le message de Noël, bah oui, bah c'est le cadeau. C'est le cadeau, c'est ces bénédictions qui nous descendent. C'est cette joie de passer de beaux moments ensemble, hein. C'est toutes ces belles énergies qui sont partagées. Le fait d'honorer la vie, tout simplement. D'offrir de soi, le don de soi. Mais aussi de recevoir ce qu'on nous offre, hein, ce qu'on nous apporte. Hein. C'est beau. Attends, on en a deux. Ça nous parle du chemin du cristal, qui nous dit que nos existences, elles sont importantes, elles amplifient l'énergie, elles nous permettent d'aller vers nous-mêmes. Bougie par bougie, lumière par lumière, pas à pas, on grandit, on va vers soi, on permet à nos esprits de grandir. On permet à nos existences de briller, de guider et d'être guidés. Et ça nous parle de renaissance, de régénération, de résurrection, de renaître à soi, de revenir à l'essentiel, de revenir à l'essence de la vie, l'essence de notre être, qui est amplifiée au travers des bénédictions qu'on s'accorde aussi, que l'univers nous donne, mais qu'on s'accorde nous-mêmes. Parce qu'on peut toujours nous tendre un cadeau, mais si on ne le prend pas, c'est dommage en fait. Parce que si ça vient à nous, c'est qu'il y a une raison. Ça nous parle de reconstruire mieux dans la lumière, de s'extraire, de se libérer de ce qui finalement doit être régénéré, doit être réactualisé. Je vous dis, il y a un avant et un après. Parce que c'est un avènement, justement. C'est quelque chose qui fait... qui est marqué d'une croix. C'est un moment important, dans lequel aussi on fait le pont, on fait lien. Il y a ce lien entre le monde matériel, le monde tangible, et les mondes subtils, les autres plans, les autres dimensions. Et il y a un passage, il y a une amplification à cette période-là, parce que tout le monde y met son énergie au fait de partager, au fait d'être dans cet esprit de bonté, de générosité, d'amour, dans cette entraide aussi. La communication est importante. On se relie à notre passé. Quand on passe un Noël, bien souvent, ça nous fait penser à tous les Noëls qu'on a passés auparavant. Aux personnes aussi avec qui on avait passé des Noëls qui ne sont plus là aujourd'hui. Mais avec qui le lien n'est pas rompu, même s'ils ne sont plus là physiquement. Les cadeaux qu'ils nous ont faits sont restés dans notre cœur, dans notre esprit. Le cadeau, tout cet amour en fait, qui a été échangé et qui est transmis également parce qu'on suit cet exemple. On est exemple les uns pour les autres. Et on le transmet générationnellement parlant.
ce qu'on nous a donné et qui était beau et qui nous a fait du bien et qui était assez magique dans nos enfances ou voilà, dans ce qu'on a croisé, chez les gens qu'on a croisés. On a envie de le redonner nous aussi. Et c'est assez magique en fait. Parce qu'on va le transmettre à nos enfants, à nos amis, etc. On va tirer 2-3 cartes de plus. Allez, qu'est-ce qui vient d'autre pour ce message de Noël? Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver, qui s'en va sifflant, soufflant dans les grands sapins verts. Oh, vive le vent, non, vive le temps, vive le temps, vive le temps d'hiver. Jour de neige, non c'est pas ça, c'est boule de neige, jour de l'an, et bonne année grand-mère. Il y a du temps, c'est un cycle qui revient, qui nous permet de donner naissance, qui nous donne de la paix, qui nous régénère, qui nous... Oui, bah, ça nous rappelle Marie et son giron. La paix, la douceur. Ça me fait penser à ces statues. Il n'y en a pas beaucoup en France, je crois qu'il n'y en a qu'une ou deux, de Marie enceinte. Peu de représentations de Marie enceinte. Mais ce sont de très très belles représentations, je trouve. Ça nous parle de ce retour à l'innocence, à la confiance. Ça nous parle de retrouver la confiance en soi, la confiance dans le monde, dans l'univers, dans nos liens, dans nos relationnels, d'avoir des relationnels qui soient purs. C'est comme si il y avait beaucoup à donner en fait. Et on prend conscience du temps qui passe aussi. À chaque fois que Noël revient, on se dit tiens, un an est passé. Parce que bien souvent, on ne se voit pas vieillir, grandir, vieillir. Mais c'est ce qu'on ne voit pas non plus, c'est toutes les ressources, toutes les richesses qu'on a pu emmagasiner le temps d'un cycle. Il y a beaucoup de douceur, de légèreté, de lumière, de chaleur, beaucoup d'amour à partager, à échanger, voir l'autre tel qu'il est, sans essayer de le changer, apprendre à le connaître en confiance, voir ce qu'il y a de plus beau dans la vérité de chacun. C'est tellement important de se laisser le temps aussi. De se développer correctement, de se développer, ne pas être pressé dans son propre développement en allant vers soi-même. Reconnaître la sagesse qu'on acquiert au travers de ce temps qui passe. C'est tellement important. C'est ça qui rend nos échanges si fructueux, si prospères, si fertiles justement. Qui nous permet d'avoir de belles relations. C'est important de s'écouter. C'est important d'être relié à soi. Autant à l'extérieur, de briller, de porter sa lumière, autant à l'intérieur, de la voir aussi briller à l'intérieur, de s'écouter, d'être à l'écoute de sa propre intuition, de laisser la joie se répandre à l'intérieur de nous, d'être capable de la porter aux autres.
et de la recevoir des autres. Des fois, il y a des choses qui prennent du temps. Peut-être parce qu'on apprend doucement à mieux s'écouter, à mieux se faire confiance, à être à l'écoute de son monde intérieur. Parce que c'est lui aussi qui nous relie au monde subtil, aux autres plans. C'est lui qui nous rappelle d'où on vient, ce qu'il y avait avant la naissance, ce qu'il y aura après la mort. C'est assez joli en fait, je trouve. C'est un très beau message. Parce que ça nous parle d'aller creuser au fond de soi pour mieux découvrir sa sensibilité, son jardin intérieur, être à l'écoute aussi de ses émotions propres, pour pouvoir mieux les partager, mieux les vivre, mieux les rayonner, pour agir quand on se sent prêt. Parce qu'on ne peut pas aller vers le monde si on ne se sent pas prêt, si en soi on n'est pas stabilisé, que la mer elle est tourmentée, si nos émotions elles sont toutes en vrac, on ne peut rien recevoir de dehors parce qu'on est déjà tellement occupé avec le bazar de dedans. Alors que si on arrive à apaiser son intériorité, alors on peut entrer de manière apaisée et sage en communication avec ce qui est dehors. Mais des fois ça prend du temps, parce que c'est comme une gestation. Voyons, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour ce message de Noël? Ah bah ça, si j'essaye de battre les cartes avec le livre avec, ça va être bien. Qui kiffe. Ça c'est champion ça. Champion du monde, Mina. Hop, toi je t'ai vu que tu voulais venir. Voyons, qu'est-ce qui se passe avec ce mystical forest, superstitious place, natural, mystical forest. Oh, c'est beau, c'est beau, c'est beau. On avance, on se donne des buts. On avance vers soi. J'avais rigolé de cette carte, regardez. Je vous la montre. Ben, peut-être que vous la connaissez mieux que moi parce que il y a plein de chaînes qui s'en servent de ce jeu. Mais moi, c'est pas la première fois que je m'en sers, mais il est quand même tout récent. Du coup, je suis toute émoustillée là. Je suis là, oh, il est beau l'escargot et tout, c'est trop cool. Mais avec cet escargot, on avance lentement, mais sûrement. On se dirige vers ses buts et on les réalise, on se réalise. On va vers soi, on se met en mouvement avec plus de légèreté. Et c'est marrant parce qu'on dirait comme si notre passé faisait moteur pour alimenter notre chariot. Avec ce 6 de coupe, ça nous parle des liens d'âme, ça nous parle des liens karmiques, du travail qu'on a à faire. Mais ça nous parle aussi de cette légèreté de l'enfance, de cette innocence qui remonte en nous, de toutes ces bases, des problématiques aussi, qui nous font avancer. Parce que bien souvent, ce qui nous fait avancer, c'est d'essayer de comprendre pourquoi j'en suis là, pourquoi j'ai vécu ça, qu'est-ce qui s'est passé. Et là, on va creuser et on va avancer sur son chemin de spiritualité. On va avancer sur le chemin sur la voie spirituelle, sur la voie de la connaissance de soi aussi. Et c'est un succès. Déjà, rien que le fait de se mettre en route sur ce chemin-là, c'est déjà en soi un succès. Parce que ça nous permet de réveiller notre enfant intérieur. Ça nous permet de retrouver aussi parfois des gens du passé autrement, de revisiter
notre propre histoire, de revisiter ce qu'on a vécu avec un nouvel œil, un œil neuf, un œil plus grand, plus sage, plus, plus apaisé aussi. Et ça nous fait avancer, ça nous fait progresser, ça nous permet de nous réaliser aussi. Parce que si on regarde toujours derrière et qu'on ne règle pas les problèmes, qu'on reste dans le déni en disant non, tout était très bien, moi j'ai pas de problème, on ne peut pas progresser. Par contre, quand on revisite ça, alors on récupère cette capacité à se régénérer. On peut enfin honorer sa propre mémoire, entre guillemets, et on peut s'autoriser à recevoir toutes les bénédictions de notre vie. En revisitant notre passé, on peut voir enfin tout notre vécu comme un cadeau, parce que c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes actuellement une victoire. Parce que on est parfait tel qu'on est. On ne voudrait pas être autrement. Parce que c'est comme ça qu'on réussit. C'est quand on va vers soi-même. Quand on est capable de s'aimer aussi. Et de s'accorder ce que la vie peut apporter de plus beau. Quand on s'autorise à s'émerveiller, à aimer. Parce que le chariot, c'est aussi de l'amour. C'est l'amour qui fait moteur. C'est quand on arrive enfin à unifier les deux pôles. Parce que la carte juste avant, il ne faut pas oublier que c'est la carte 6. C'est la carte du choix. Et ici, une fois qu'on sait la direction qu'on veut prendre, on unifie ses forces, les forces de raison et les forces de pulsion. Et ça fait moteur, ça nous fait avancer. C'est stimulant, ça nous donne de l'énergie pour continuer à s'émerveiller comme un enfant. Pour laisser notre âme, notre enfant intérieur, mais notre âme s'exprimer, jouer dans ce monde-là. Voyons. Ah, tiens, voilà Miss les bonnes énergies. Tu fais coucou à la caméra. Coucou, joyeux Noël. Jingle cat, jingle cat, jingle all the way. 4, 4, 4, 4, 4, 4. Attention avec la bougie, pépette. 4, 4, 4, poète, poète. Parce qu'elle elle fait pas attention. Il y a même une fois, elle est arrivée à fond, elle a sauté sur la gazinière et elle s'était un peu roustille le bout des poils de la queue parce qu'elle n'avait pas vu qu'il y avait la casserole sur le feu. Heureusement, elle n'avait pas sauté sur le truc précisément, mais elle a sauté à côté et elle n'était pas concentrée quoi. Mais ça l'a pas perturbée. Si c'est pas moi qui avais dit ah qu'est-ce que tu fais, elle avait même pas bougé, elle avait même pas, elle s'en était même pas rendue compte cette faux là. Ben bon, passons. C'est les aventures de Minouchette quoi. Hein, et voilà, alors voilà, tu l'as baptisé là, ça y est le jeu. Le jeu est baptisé, t'as marché dessus, t'es contente. Tu es un caramel, Miss Minouchette, et tu m'as salopé toute la... Voilà, mais il fallait bien qu'il y ait la patte de Minouchette quand même. Sans elle, ça n'aurait pas été Noël. Allez, faisons péter un coup d'an. On va fêter ça. La tête que tu fais, Minouchette. Voyons, ah mais je crois que le fait qu'il y ait la carte appuyée ou quelque chose appuyé, ça gêne en fait. Pour la... Ah, je casse tout mon décor. Ah voilà, de suite c'est mieux. C'est pas l'heure de la gamelle. Hein. Bon,
Alors je sais plus où j'en étais, du coup, je me suis perturbé, moi, avec Miss Minouchette. Miss Minouchette, la petite pépette. Ben j'en étais que j'avais pas fini de faire mon message. Miss Kiki Charles. Ben tiens, on va quand même se servir des petites fées. Ça fait un petit moment que je m'en sers pas trop. Voyons qu'est-ce qu'elles nous disent. En tout cas, c'est plutôt très joli pour l'instant ce qu'on a. Le message de Noël qui nous dit qu'il faut s'émerveiller et que la vie est un succès quand on accepte de se le donner. Le message de Noël. Allez, j'ai deux cartes. Qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit... Alors ça, j'aime beaucoup le fait qu'il y ait ça. Ça me plaît énormément. Parce que ça nous dit que les peines, les soucis, les souffrances, les tristesses, les remords, les regrets, qu'on peut ressentir, qu'on a pu ressentir. Regardez, on nous dit, je te donne la paix. La paix. Parce que en nous, on a déjà la paix. La paix, c'est déjà une ressource. Elle est déjà présente par les prises de conscience qu'on a fait, par notre évolution quotidienne. On nous dit, ça va aller, tout va bien, apaise-toi. Cool. Lui, il fume l'herbe à pipe sous son arbre parce qu'il le sait, en fait. Il s'en fiche, regardez, c'est son arbre à sous, mais au final, l'eau, elle est calme. Les émotions, elles sont posées, paisibles. En fait, ce qu'on peut voir, c'est qu'un des cadeaux qui vient à nous, qui nous est offert, c'est le fait de faire disparaître cette souffrance, de n'en garder que la conscience, d'alléger les peines. On nous donne de la joie, on nous donne de quoi nous sentir tranquilles, en harmonie. Qu'on nous donne les ressources pour dépasser tout ça, qu'on les a déjà en nous. Elles sont déjà là. On ne les a juste pas encore vues, peut-être. Parce que cette carte, c'est la même que celle-là. C'est-à-dire que les ressources, elles sont déjà présentes. La nouveauté, la renaissance, ça demande peut-être un peu de temps, un peu de patience. Mais on est en train de se relever de tout ça. Parce que l'univers nous donne son appui. Parce que nous-mêmes, on se fait le cadeau de se libérer. Parce que le succès est en nous. Il est déjà en nous, ce succès. Parce que les ressources, on les a acquises dans notre passé, dans notre enfance, dans nos bases, dans ce qui nous a fait grandir, mais aussi dans les vies passées. On a emmagasiné beaucoup de force, beaucoup de leçons qu'on a déjà accomplies, qu'on a déjà apprises, qu'on peut utiliser aujourd'hui comme un retour de karma positif qui met fin ou qui va nous aider à mettre fin aux peines qu'on a pu ressentir ou qu'on peut ressentir pour se relever d'autant mieux, pour sortir de cette tristesse. Calmement, paisiblement, tranquillement, en sachant qu'on peut y aller en confiance. Voyons, ça m'intrigue, on va tirer une ou deux cartes de plus là.
Mais je trouve ça vachement beau en réalité, ça. Qu'on nous dise, t'inquiète pas. En fait, ça, ce qu'on nous dit là, c'est t'inquiète pas, ça va aller, ça va passer. Tous les soucis ne sont que temporaires. Ça n'est que temporaire. Ça n'est qu'un cycle qui s'achève parce que tu es en cycle de renaissance là maintenant. D'ailleurs, on l'a tiré la renaissance, la résurrection. Elle est là. Regardez. Cette vieille maison, ce vieux château, tout cassé, tout abîmé, qui est finalement notre ancien nous. On voit que là, on est en train de bâtir un nouveau nous avec force. C'est-à-dire qu'on va se relever et ça sera d'autant plus lumineux et d'autant plus merveilleux qu'il faut avoir confiance. Parce qu'on est fait pour être heureux. Regardez ce qu'on tire à nouveau. Ça me fait penser à la déesse Freya, ça. Alors là, pour le coup, c'est rigolo parce que c'est un chat qui dirige deux chiens. Mais ils auraient tout aussi bien pu faire la déesse Freya qui dirige un chariot avec deux chats, qui est tiré par deux chats. Mais c'est à nouveau le chariot. Regardez, le chariot, on l'a ici. Le chariot, on l'a là. On avance parce qu'on est fidèle à nous-mêmes, parce qu'on est capable de pardonner et de se pardonner. On est capable de se libérer de toute culpabilité, de retourner vers l'amour. J'allais dire parce que si on revient à nous-mêmes, on ne peut que gagner. Gagner en sagesse, gagner en bonté, en amour, en rayonnement. Parce qu'à l'intérieur de nous, on a déjà tout. On a déjà notre lumière. Parce que la vérité qui se cache en nous, c'est cette lumière, c'est ce rayonnement. C'est notre propre avènement. C'est notre propre renaissance qui nous est offerte. Et qu'on s'offre nous-mêmes. Pardon, en fait ça avait atteint la taille maximale d'une vidéo. Du coup, j'étais en train de parler, mais ça s'était arrêté. Donc j'étais en train de vous dire, je ne sais pas exactement où ça s'est arrêté finalement, mais en gros ce que j'étais en train de vous dire, c'est que le fait de laisser cette lumière comme ça jaillir de nous, parce qu'on on a réussi à assembler nos parts complémentaires, justement. Oh, ce truc qui m'embête, il fait que lâcher. J'étais obligée d'aller passer des trucs. Enfin bon, passons. Donc ce que je disais, c'est qu'une fois qu'on a réussi à assembler nos parts complémentaires, la lumière ne peut que jaillir et faire moteur. C'est cette force de vie qui nous pousse à aller plus loin, et qui vient mettre la lumière qui est à l'intérieur de nous. Comment dire, on vient éclairer toute cette sombritude, ça n'existe pas, mais c'est pas grave, je vais l'utiliser quand même. Toute cette tristesse en nous, tous ces marquages au fer qu'on a pu avoir, toutes ces choses qui pourraient éteindre la joie, mettre du brouillard sur notre lumière. Et avec ce chariot, ce qu'on nous dit, c'est que le cadeau qu'on nous apporte, c'est d'être capable d'être vainqueur sur nos propres ombres, sur le fait de laisser rayonner notre joie intérieure, en gagnant la bataille sur toutes ces peines qui ne demandent qu'à être cajolées, accueillies. Et du coup, on va pouvoir se réchauffer
On réchauffe notre intérieur, notre monde intérieur. On apaise les tempêtes émotionnelles. C'est comme un trésor en fait ça. C'est un trésor parce que ça nous libère, ça nous permet d'aller tellement plus haut, tellement plus loin. Ça nous permet de nous envoler vers nous-mêmes, euh, de laisser justement voler notre être véritable, notre être authentique, de porter notre lumière. Et d'ailleurs, c'est une lumière qui nous éclaire à nous, qui nous soigne, qui nous apaise, qui réchauffe nos froideurs, toutes ces parties de nous qu'on avait laissées peut-être dans l'ombre en fait. Toutes nos ombres, on va aller les éclairer et les réchauffer. Mais on peut aussi porter cette lumière, parce que le chariot, ce n'est pas un intérêt que personnel, évidemment. C'est aussi un intérêt communautaire. C'est-à-dire que cette lumière, on ne la porte pas que pour nous, on la porte pour le monde, en fait, pour les mondes. On la porte parce que on la révèle. On la révèle au monde, cette lumière. Cet amour se révèle au monde pour guérir. Et c'est rigolo parce qu'on retrouve concrètement la venue de Maître Jésus, c'est-à-dire qui est venu enlever le péché du monde. Mais le péché du monde, c'est quoi? Ben, c'est justement de ne plus voir la lumière, en quelque sorte, parce qu'il n'y a pas de péché. C'est-à-dire que la culpabilité, c'est ça qu'il faut enlever. Il faut enlever le pire péché du monde, c'est la culpabilité. Ça serait de culpabiliser, de se culpabiliser, de ne pas être dans l'amour, de cacher cette lumière qu'on a à l'intérieur de nous, de ne pas s'accepter non plus, tel que, euh, tel que le divin nous a voulu. Et c'est complètement ça. C'est le fait de répandre cette lumière qu'on a en chacun de nous, qu'on pourrait évidemment, qu'on retrouve dans cette phrase de répandre la bonne parole. C'est rigolo qu'on retrouve ça, quoi. Euh, mais ça m'étonne pas du tout parce que c'est vraiment une période euh, où justement ça réveille la lumière dans chacun de nous parce que c'est un moment qui rassemble, en fait, tout simplement. Par choix, c'est un choix, hein, de toute façon. Mais chaque tradition qu'on fait perdurer, c'est un choix. Mais au travers des traditions, il y a de très belles choses. Parce que ce qu'il faut se dire, c'est que, évidemment, que tout ce qui est dogmatique, c'est dangereux. Mais par contre, il y a des règles de sagesse qui sont présentes, qui sont des connaissances, qui permettent de bien mieux vivre, qui sont aussi parfois juste des lois naturelles, qui devraient, comme l'entraide, comme l'acceptation de l'autre tel qu'il est, comme l'amour partagé, ça c'est la seule chose vraie. Et d'ailleurs on le retrouve dans toutes les traditions. Donc c'est bien que ça perdure, puisque ça c'est important, quoi, je veux dire, de le savoir. C'est important de continuer à le transmettre et de ne pas laisser les personnes qui sont tristes ou, je sais pas, ou ne serait-ce que les gens voilà, qui sont dans la rue ou qui sont isolés ou qui sont... Enfin, je veux dire, voilà, il y a plein de cas dans lesquels on peut vivre quelque chose de difficile. Et c'est un peu ça, c'est ce qu'on appelle l'esprit de Noël aussi. C'est l'esprit du partage, c'est cette magie d'à nouveau faire lien les uns avec les autres, d'essayer d'œuvrer pour dépoussiérer les liens et mettre de la lumière partout où il y en avait plus, pour souffler sur les braises, pour que ça reprenne, quoi. Ok. Bon, c'est plutôt très très joli. Je suis heureuse qu'on ait ce chariot qui soit sorti 2 fois. Je vais le mettre sur le dessus comme ça. Parce que... et d'ailleurs, c'est rigolo parce que c'est l'escargot. Et j'ai pas percuté sur le moment, mais l'escargot, il est hermaphrodite.
C'est-à-dire qu'en fait, il est en accord total avec les deux les deux pôles féminin et masculin qui sont complémentaires. Et ça lui permet, enfin, symboliquement, mais aussi dans la vraie vie, bah, il s'en sort plutôt bien, quoi. Ça lui permet, en tout cas, ici, avec le chariot, il s'en sort même super bien. Le chariot, c'est quand même c'est ça, c'est ce dépassement. Parce que l'ombre, en fait, ne peut pas subsister partout où il y a de la lumière. Quand il y a de la chaleur, le froid n'est pas. Quand il y a de la lumière, l'ombre n'est pas. Enfin, l'ombre, non, le noir, en fait, enfin, l'obscurité, voilà, ça que je cherchais. Parce que ça me venait en anglais, darkness, mais ça ne voulait pas venir en français, je sais pas pourquoi. Quand il y a la lumière, l'obscurité n'est plus. C'est instantané. Et quand l'obscurité est à l'intérieur de nous, il faut juste aller chercher notre lumière intérieure. Et je trouve ça vraiment très beau parce que c'est un beau cadeau qu'on nous fait. Ce sont de belles énergies qui viennent là pour cette soirée, mais pour cette période. Hein. Vraiment de belles choses. Parce que là, ce qu'on nous dit, c'est qu'on va aller par-delà nos souffrances, par-delà nos peines, pour aller nous accomplir, pour aller porter nos lumières vers le monde de la plus belle des manières, comme cette bougie. Voilà, ben, on va aller sentir bon partout. On a mis du sambon et c'est parti, mon kiki. J'ai la bêtise. Hein. Ça fait du bien d'avoir la bêtise aussi. Hein. C'est important, la joie, de rire, d'être couillon. La couillonnade, c'est la vie. Je l'ai déjà dit, ça sera mon credo. La couillonnade, c'est la vie. Allez, un atout. J'ai envie. Un atout. Un atout pour ce message de Noël. Un atout, qu'est-ce que c'est qui va faire notre force? Hein. Qu'est-ce qui est force en nous? Qu'est-ce qui va nous aider à aller plus loin que la misère, plus loin que la peur, plus loin que les tristesses, plus loin que nos blessures. Qu'est-ce qui fait à tout en nous? Là voilà. Commitment. En fait, c'est le fait de savoir que l'amour est la véritable essence de notre existence. Et de le partager, évidemment. C'est cet engagement, cette rencontre à soi, à son essence, à l'essence de son être profond, qui est lumière, qui est amour. C'est ça notre force. Notre force, c'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes. C'est juste que le fait de le savoir et de s'accorder d'y faire appel, en fait. On est déjà sauvés, en quelque sorte. On est déjà sauvés de nous-mêmes, parce que nous-mêmes, on est intouchables. C'est vachement fort, ça. C'est vachement fort, ce qui est bien là. C'est assez énorme, quoi. Ok. J'ai envie. Oh, j'ai des frissons et tout. Ça me. C'est pas des vrais frissons, c'est des descentes d'énergie, là. Bien. Alors, j'ai envie. J'ai envie. Avec lequel? Bah, avec celui-là. Allez, c'est parti, mon kiki. Non, parce que j'en ai d'autres, des surprises. J'ai des surprises. J'ai eu envie de vous proposer pour ce Noël, avec ce petit oracle des synchronicités, de vous tirer un message. Vous voyez, hein, je me suis... celui-là, je l'ai réservé exprès. Exprès pour ce soir de Noël. Et d'ailleurs, ce que vous ne savez pas, c'est que, et que je vais vous dire ce soir en exclu, c'est que le 28, c'est les 1 an de la chaîne.
Donc, parce que le 28, c'est le jour où j'ai posté la première vidéo. Ça va faire 1 an que la chaîne existe. Donc, je vous ferai aussi un petit truc sympa que j'ai déjà dans la tête. Pas du tout comment je vais le faire, mais avec quoi je vais le faire, ça, je sais déjà. Je sais un peu quand même, mais je sais pas encore de quoi il va retourner. Donc, voilà, vous le savez, en avant-première, tous ceux qui sont là pour Noël, c'est vous qui le savez. Enfin, c'est vous qui le savez en premier. Et je vais là pour ce soir vous tirer une carte que je vous lirai avec l'oracle des synchronicités. Parce que c'est important d'être dans la magie de l'instant présent. Donc j'ai envie d'une synchronicité pour Noël. Qu'est-ce qu'on nous offre comme synchronicité? La magie de Noël. J'aimerais t'en voir Syracuse, l'île de Pâques ou Kérouan, et les grands oiseaux qui s'amusent à glisser l'aile sous le vent, voir les jardins de Babylone et le palais du grand lama, rêver des amants de Vérone au sommet du Fujiyama, voir le pays du matin calme, aller pêcher au cormoran et m'enivrer de vin de palme en écoutant chanter le vent. J'adore cette chanson. Hop, une synchronicité. Le rêve prédictif. Qu'est-ce qu'on nous va nous dire? Alors là, je vais vous dire, c'est la première fois que je m'en sers. Je ne le connais pas, cet oracle, je le découvre avec vous. Qu'est-ce que ça nous dit? Le rêve prédictif. Une synchronicité pour Noël. Peut-être on va aller à Syracuse. Je sais pas. Je suis déjà allé. Hein. J'ai guidé même à une période là-bas. Le matin, en vous réveillant, essayez de fixer... Ah, ça va nous parler de demain matin. C'est la belle nuit de Noël. Cadeau sous le sapin. Le matin, en vous réveillant, essayez de fixer les éléments de votre rêve de la nuit. Des tribus primitives et lointaines jusqu'à la naissance de la psychanalyse, l'importance du contenu des rêves n'a cessé d'être soulignée durant des siècles, sur tous les continents. Ah ben, il faudra faire attention à ce qu'on va arriver là ce soir. Et la société moderne a su saluer l'ouvrage de Sigmund Freud. Ouais, c'est mon copain. Freud. Paru en 1901. Mais je préfère Jung en réalité. Même si j'ai beaucoup plus étudié Freud. Et intitulé L'interprétation des rêves, affirmant que certains songes spécifiques peuvent également dévoiler l'avenir. Bah oui, ça c'est une certitude même. Oui, les rêves peuvent être prédictifs, car l'inconscient semble faire abstraction du temps. Bah surtout qu'il n'existe pas. En vous montrant... Il y a tous les petits commentaires. Hein. Mina, tais-toi un peu. Bavarde. Donc, semble faire abstraction du temps, en vous montrant des événements en attente, pouvant survenir dans le futur, à court ou moyen terme. Le rêve peut vous dévoiler, tout à la fois, des événements à venir incontournables, mais aussi certains autres, que vous avez encore le temps de changer.
car correspondant à ce que vous vous êtes programmé, ou à ce que votre famille a programmé pour vous à certaines dates anniversaires ou âges clés sous forme de répétition. Le message. L'analyse de vos rêves est un outil essentiel pour vous guider, en alliance avec le carnet de notes quotidiennes. Ouais, c'est bien. Donc il faudra faire attention à ce qui vient à nous en rêve alors. On verra bien. Vous me direz si vous faites des rêves particuliers cette nuit, je ne sais pas, pourquoi pas. Tout est possible. J'en ai déjà eu, moi, des rêves comme ça. Mais ça ne m'étonne pas. Enfin, mais vous aussi, sûrement, c'est arrivé à tout le monde de rêver un truc qui se passe. Bon, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Que va-t-on faire maintenant? Fly me to the moon. Na, 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 na. J'ai envie de vous chanter une chanson. Ah oui, je vais vous chanter une chanson. Oh, mais j'ai envie de vous chanter des chansons là maintenant. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I sing to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night, and I sing to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people passing by. I see friends checking hands, say, how do you do? Some really saying, oh, I love you. I hear babies cry. I watch them grow. They'll learn much more than I never know. And I think to myself, what a wonderful world. And I think to myself, what a wonderful world. Ah, c'est beau, c'est chouette. Je l'adore cette chanson. Elle nous donne, elle nous rappelle le fait que le monde est tellement beau, que tout est beau, que tout est amour, tout est partage. Il y a de la joie à trouver partout en fait, dans chacun de nos regards, dans chacun de nos pas, dans chacune de nos rencontres. Qu'est-ce qu'on va se faire maintenant là? Et si on regardait... eh bien attendez une seconde parce qu'il y a mes petits qui ont besoin de trucs du coup. Allez, ben du coup j'en ai profité, puisque les petits avaient besoin de trucs, j'ai tout rangé. Et je vais nous faire péter un coup de cloche. Et je suis allé chercher un vieux livre. Alors je vous dis pas, il est pas tout récent là. Un vieux dictionnaire des rêves. Qui n'est pas 35 ans. Mais je me suis dit que vu que ça nous avait dit d'écouter nos rêves, ben pourquoi pas. Alors on va piocher au pif. Un saxophone. Voyons. Un saxophone que l'on voit. C'est une mise en garde contre les commérages inutiles. Ça nous parle de la parole sacrée.
Ça nous parle de la parole impeccable de Don Miguel Ruiz. Ok. Moi, je fais le lien de suite. Un saxophone dont on entend jouer, quand on rencontrera des connaissances, on recevra leur visite, on apprendra toute l'histoire de leur vie. Ah, ça, c'est pas mal. Ça me plaît. Parce que c'est le fait de recevoir l'autre, de recevoir l'altérité et de recevoir aussi sa propre histoire. C'est marrant parce que ça me fait écho à un truc là qu'on a eu il n'y a pas si longtemps. Une action de l'âme qui disait aujourd'hui raconte un bout de ton histoire à quelqu'un pour transmettre, pour faire exemple, pour donner du courage, juste pour partager, parce que ton histoire est importante. C'est plutôt intéressant ça. Et peut-être ça nous parle de révélation en quelque sorte. Sur des personnes de notre entourage qu'on connaît, ou bien ou pas d'ailleurs. Ça nous parle de confiance aussi, parce que quelqu'un qui vous raconte des choses de sa vie, ça veut dire que cette personne, elle a confiance en vous. Ok. Et le troisième, c'est un saxophone dont on joue. On ne devrait pas ennuyer des tiers par des choses sans intérêt, ni personnelles, ni concernant autrui. Ça me fait écho à une phrase, alors je ne sais plus du tout qu'est-ce que c'était cette phrase, qui disait... Oh, je sais plus, je saurais pas vous la redire. Mais en gros, ça disait que... en gros, que quand on communiquait, c'était important de toujours le faire en élevant ses énergies. Ok. Bon. Satisfaction. Avoir la conscience pure. Ça, c'est beau. Ça me plaît. On va s'arrêter sur ça. Être en lien avec la conscience. C'est toujours très beau. Allez, du coup, j'en ai profité. Je suis allé chercher quelques jeux. Je vais vous tirer un message magique des fées de Dorine Virtue. Hop. Qu'est-ce qu'elles nous disent, les fées? Elles nous parlent de l'automne. À la saison d'automne, tout vient ensemble, tout vient en même temps. Et c'est là que vous faites les plus belles récoltes. C'est là que l'abondance vient à vous. C'est vraiment très beau parce que ça nous parle de ce cadeau, de ce présent que nous fait la vie, de ce cadeau aussi dans ce tirage, quoi, pour ce Noël. De se laisser recevoir les cadeaux de la vie. Parce qu'en fait, tous ces cadeaux-là, c'est une récolte. C'est la récolte de tout ce qu'on a semé tout au long de l'année. Que ce soit au niveau relationnel, au niveau professionnel, un peu à tous les niveaux. Attendez une seconde, parce qu'il y a Barbouilleux qui est en train d'embêter Lila, quoi. Attendez. Oui, pardon. Ils font n'importe quoi. Bon, allez, une petite carte. On va prendre plein de petits messages comme ça avec des petits oracles. Juste une carte à chaque fois. La sagesse soufie, qu'est-ce qu'elle nous dit pour ce Noël? Elle nous parle d'amour. Parlez-moi d'amour et dites-moi des choses tendres. Tous vos beaux discours, je ne me lasse de les entendre. Je vous aime. Le cadeau de la liberté. Le cadeau de se laisser être. De briser ses chaînes. De n'être enchaîné par rien. D'être juste libre. Libre d'être soi. Libre de vivre intensément. Libre de créer. Libre de se transformer. Libre de changer d'avis.
libre d'être bien, d'être heureux, libre d'ouvrir les bras pour recevoir cette abondance. C'est un très beau cadeau, ça. On est vernis, là. Allez, on va regarder avec Talking to Heaven. Knock, knock, knocking on heaven's door. Hi, 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 hi. Knock, knock, knocking on heaven's door. Qu'est-ce qu'on nous dit? Nous serons ensemble à nouveau. On n'est jamais séparés. En tout cas, jamais très longtemps. Mais en réalité, on n'est jamais séparés. Et les gens qui ne sont pas là avec nous pour ce Noël, on les retrouvera. En réalité, ils sont déjà avec nous, mais on ne les ressent pas toujours. On ne les voit pas toujours. Alors, ce message-là, je pense que c'est ça. C'est pour nous dire que les personnes qui ne sont pas auprès de nous, pour X ou Y raison, hein, pas forcément parce qu'elles sont au ciel, hein, ben on nous dit qu'on va les retrouver, qu'on sera ensemble à nouveau. C'est très beau. Même sentimentalement parlant, je ne sais pas si, si vous êtes éloigné d'un amour, peut-être que ce message il est pour vous. Nous serons ensemble à nouveau. C'est très beau. Tiens, ça mérite un coup de clochette. I wish you a Merry Christmas, I wish you a Merry Christmas, I wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Oh, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a white open sleigh. Hey, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a white open sleigh. Voyons. Que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Laisse-moi avoir confiance dans mes plus profonds instincts, dans tous les sens, dans tous les domaines. Et plus particulièrement quand les problèmes sont difficiles à éclairer, quand il y a du brouillard. Peut-être que ma propre intuition me sert de guide sur le chemin. Parce qu'elle est d'inspiration céleste, elle est d'inspiration sainte, d'inspiration divine. Donc il faut avoir confiance en soi, il faut se faire confiance. On a un instinct, on a des ressentis, on a des intuitions. Bien souvent, les choses, quand elles se présentent à nous, on sait instinctivement si elles sont bonnes ou mauvaises pour nous, si elles sont alignées ou pas à nous. On sait aussi reconnaître quand le temps est venu, parce que des fois, il y a des choses qui sont alignées avec nous un temps et qui ensuite ne le sont plus. Il y a des choses qui ne sont pas alignées avec nous encore et qui un jour le deviennent. Mais tout ça, c'est une clarté intérieure. Et ça passe par le fait de se faire confiance, de savoir qu'on sait tout. Instinctivement, on sait tout, on sent tout. Pourquoi? Parce qu'on est relié à ce qui crée tout. On en est un morceau, il ne faut pas l'oublier. Donc c'est vraiment très beau. Faisons-nous confiance. Pleinement, confiance. Confiance dans nos ressentis, confiance dans nos pas, sans trop réfléchir peut-être. Allez, un message des plantes.
Ton rire est une cascade dans laquelle je me baigne. Une source chamane quand j'ai le cœur qui saigne. Ton rire, c'est la révolte, douce mais continue, qui danse et virevolte dans les idées reçues. Souviens-moi de tous ces moments-là pour qu'il m'aime. Quand ça n'ira pas, soutiens-moi dans mon fort intérieur. Rappelle-moi l'idée du bonheur. Playfulness, c'est cette capacité à vivre dans le jeu, dans la joie, jouer et la voie royale vers l'enfance, vers la pureté, vers l'innocence. La joie, en fait, c'est ça qui apporte la joie quand on est adulte. Parce que ça nous réveille, ça rappelle notre enfant intérieur. Ça le réveille, ça lui redonne sa place en fait. Et c'est ce qui rend un adulte accompli, brillant, lumineux. C'est ça qui nous fait briller. C'est quand on arrive à se connecter à cette joie intérieure. Et là, ça nous parle, c'était la Jacinthe. Et là, ça nous parle des choix, du savoir, de ce ressenti de lumière, d'illumination. Alors, attendez, parce qu'il y a un petit truc que j'arrive pas à lire. Attendez, parce qu'il y a Barbouille et Lila là, qui vont me shooter tout, qui vont tout faire tomber. Je commençais à sentir là qu'il y avait le tremblement de terre qui se préparait. Le tsunami, c'est pas le coup qui me fout en l'air la bougie dans les cartes. Blanches sont les fleurs du pommier qui nous apportent les fruits de sa fertilité, de leur fertilité. Le pommier, c'est l'amour, hein. Le pommier, c'est la romance, le pommier, c'est la rencontre, le pommier magique. Le pommier, c'est l'amour, c'est le fruit de l'amour, c'est le fruit de la connaissance, c'est le fruit qui nous permet de choisir, de rendre fertiles nos idées, de rendre fertiles nos vies, tout simplement. De les rendre lumineuses. Ok, ça c'est chouette. Bon, tous ces messages, ils sont beaux, hein, on a de la chance. Allez, avec la terre magique. Petite Marie, je parle de toi, parce qu'avec ta petite voix, petite manie, qui a posé sur ma vie des milliers de roses. Petite furie, je me bats pour toi, pour que dans 10 000 ans de ça, se retrouve à l'abri, sous un ciel aussi joli que des milliers de roses. Mais je viens du ciel et les étoiles entre elles ne parlent que de toi. Et d'un musicien qui fait jouer ses mains sur un morceau de bois. De leur amour plus beau que le ciel autour. Oh, on ne pouvait pas avoir une plus belle carte. Celle-là, c'est ma carte préférée. Ça veut dire danse la vie, danse, célèbre la vie, vis-la comme pleinement, honore-la, honore ta vie, parce que elle mérite d'être vécue dans la joie, avec enthousiasme, avec vivacité, parce que c'est merveilleux en fait. Il faut danser la vie. Et quand il y a des obstacles, ben on continue à danser.
Et on sautille d'un truc à l'autre, d'une pierre à l'autre. Il faut toujours danser, selon la musique de son cœur. Il faut écouter la musique de son cœur. C'est vraiment important. Parce que rien que nos vies, c'est une fête, c'est quelque chose à célébrer. Je vais tirer une carte avec les animaux totems. Celle-là, elle est magnifique. Rien que... Elles sont toutes belles, ces cartes. C'est incroyable. Tout ce soir, on a un tirage. Des messages merveilleux. C'est magique. Toi, tu crois aux fées, aux licornes, aux dragons et aux poupées. Et qu'il suffit que les cloches sonnent pour que les hommes vivent en paix. Que l'étoile qui brille même quand les autres ne brillent pas le fait juste pour te dire je t'aime et qu'elle ne brille que pour toi. Et moi je voudrais te dire mon ange que ces choses n'existent pas, mais je ne peux te donner le change car je suis comme toi, moi j'y crois. Toi tu crois que rien n'est légende, que l'on voit tout ce que l'on croit, que l'on peut s'envoler dans sa chambre avec tous les oiseaux des bois, que la mort n'est qu'une mégère et qu'il suffit pour la chasser de se mettre un petit peu en colère et de lui dire de s'en aller. Et moi je voudrais te dire, mon ange. Je sais plus les paroles. Ça fait longtemps que je la joué à la guitare, ça va. Hein. Mais je ne peux te donner le change. La licorne, les possibilités infinies. Tu es le souverain du connu et de l'inconnu, du tangible, de l'intangible, du visible, de l'invisible. La magie de l'amour te libère, la beauté te transforme. Écoute l'esprit de la lumière, abandonne l'obscurité. Va plus loin que l'ordinaire et deviens le légendaire. La carte, c'est pareil, hein, ma carte merveilleuse, magnifique, incroyablement merveilleuse. Ok, on continue. Je sais plus où j'en suis, je suis perdu. Allez, il en reste 2 et après je vous tirerai, je vous piocherai vite fait un truc dans un livre et je vous laisserai finir votre soirée tranquillement. Et voilà. Allez, le message de Ganesh. Voyons, que nous murmure Ganesh. Le courage et la promesse du futur. Magnifique. Ah, et on a aussi l'harmonie, j'avais pas vu. Hop, je prends que les cartes qui sont sur le dessus, parce que sinon ça fait trop. Ah bah quoique celle-là je la garde, allez. La capacité d'aimer, je la garde. Voyons. On regarde ces cartes-là. On a le courage. On a le courage d'exprimer qui on est. On a le courage de vivre. On a le courage de toujours aller plus loin. De souffler. De souffler sur sa vie. Pour se mettre le vent en poupe. Pour ouvrir son futur. Pour dégager l'horizon, pour se créer
de nouvelles opportunités pour avancer, pour se transformer vers l'harmonie, pour vraiment pouvoir être centré sur soi et accueillir le monde, être en accueil. On concentre son énergie à l'intérieur de soi, en réceptionnant les merveilles, mais aussi en irradiant de toute sa lumière le monde, notre environnement. Et on aime, on peut aimer. Ça libère notre capacité d'aimer, notre alignement à nous-mêmes, notre alignement, notre ancrage au ciel et à la terre. C'est vraiment magnifique. Magnifique. Ah, je suis trop heureuse. C'est cool. Allez, un message de Bouddha. Ça sera cool. Ça mérite un coup de clochette, ça. Pardon, il n'y avait plus de place là. De nouveau, hein, à force. Mais il faut dire que la vidéo, elle est balèze un peu. Hop, le voilà. Notre murmure. Non, c'était pas le murmure. Les murmures, ils étaient là. C'était de beaux murmures. Oh, danse avec Ganesh. Celui qui fait sauter tous les obstacles. Donne-toi à toi-même la joie. Et ta vie va couler. Tout va glisser. Tout va être facile. Ce sera facile. Parce que si tu t'accordes à toi-même de danser avec la vie, d'être dans la joie, alors tous les obstacles ne seront, on dira, que des... comment je peux dire ça? Vous sauterez par-dessus, on sautera par-dessus avec aisance. Ça sera facile. Bon, c'est cool ça. Ça, c'est un beau vœu. C'est un peu comme si c'était tout ça, c'était les vœux de l'univers pour nous. C'est plutôt joli. Ça me plaît. Ça me plaît beaucoup. Bon, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Ah oui, on va tirer un petit message ici. I keep on falling in love with you. Sometimes I love you. Sometimes you make me blue. Sometimes I feel good. And times I feel you. Loving you, darling, makes me so confused. I keep on falling in and out of love with you. I never loved someone way than I'm loving you. Oh, oh, oh. Never feel this way. How can you give me so much bliss? Cause me so much pain. Bon, allez, je m'arrête là. Zoup. Ah ben tiens, je voulais vous lire un truc, et au final, c'est pas une lecture qu'on aura. Je suis tombée juste sur un dessin. Regardez. Faites jaillir de vos mains votre pouvoir. Dans vos mains, vous avez la force de vie. Dans vos mains, vous avez tout ce qu'il faut pour fleurir. C'est vachement beau. Ok, juste un dessin. Ça mérite un coup de clochette. Om Ham Heyam Kam Ram Lam
shude shude hom. Om Ahom Heyam Kam Ram Lam Shude Shude Hom. Om Ahom Heyam Kam Ram Lam Shude Shude Hom. Heo Shude Shude. Allez hop hop hop. On purifie, on purifie. Il y a un message de Jiddu Krishnamurti pour terminer. Voyons, qu'est-ce qu'il nous dit. Apprendre est une très vieille tradition humaine, pas seulement apprendre dans les livres, mais aussi sur la nature et la structure de la psychologie humaine. Et comme nous l'avons entièrement négligé, le monde est plein de désordre, de violence et de toutes les cruautés qui s'y déroulent. Nous avons privilégié les choses matérielles au détriment de ce qui est à l'intérieur. L'intérieur, s'il n'est pas compris, éduqué et transformé, prendra toujours le pas sur ce qui est extérieur, aussi bien organisé, soit-il politiquement, économiquement ou socialement. C'est une vérité que beaucoup semblent oublier. Politiquement, légalement et socialement, nous essayons de mettre de l'ordre dans le monde extérieur où nous vivons, alors qu'intérieurement, nous sommes confus, incertains, anxieux et en conflit. Tant qu'il n'y aura pas d'ordre à l'intérieur, la vie humaine sera toujours en danger. Que voulons-nous dire par ordre? L'univers, au sens le plus noble, ne connaît pas le désordre. Ah, attendez, parce qu'il y a Barbouille et Lila qui refont des leurs. Mais pardon. La nature, même si elle terrifie l'homme, est toujours en ordre. Elle ne devient désordonnée que lorsque les êtres humains interfèrent, et c'est seulement l'homme qui, depuis le début des temps, semble être en lutte et en conflit constant. L'univers a son propre mouvement temporel. Ce n'est que lorsque l'homme a mis de l'ordre dans sa vie qu'il réalise l'ordre éternel. Ben ça, je crois que c'est vachement beau en fait. Hein. Ça conclut vachement bien aussi, hein, on va dire ça comme ça. C'est-à-dire que si on veut pouvoir améliorer nos conditions humaines, etc., et transmettre de plus belles choses aussi aux générations à venir, etc., il va falloir arrêter d'essayer de mettre en ordre les choses par l'extérieur et commencer déjà par l'intérieur et comprendre que la vie a un sens et qu'elle n'a pas forcément besoin que l'homme organise. Elle sait déjà ce qu'elle fait bien mieux que nous. Et ça c'est une certitude, quoi. Ça, c'est sûr. Rien ne marche mieux que quand c'est naturel. Que quand, je veux dire, on peut planter tout ce qu'on veut au potager, on ne fera jamais mieux que la nature, quoi. Je veux dire, on peut lui mettre de l'engrais, etc. Mais la nature, elle sait exactement pourquoi elle met une plante à un endroit et pas à un autre. Hein. Et nous, ça, il faut le réétudier, il faut analyser, il faut réfléchir. Et ce qu'on n'a pas compris, c'est qu'on est comme les plantes. Hein. Et que si on est là, on a notre place. Hein. Et normalement, on ne devrait pas avoir à lutter pour exister. On devrait juste accepter que nos vies, elles vont au bon endroit. Qu'on est lumineux, qu'on est merveilleux tel qu'on est. Qu'on n'a pas besoin de se comparer à qui que ce soit, à quoi que ce soit. Que justement, tout est déjà là. Tout est déjà en nous, merveilleusement bien organisé. Que c'est juste à nous d'aller l'écouter. Cet ordre intérieur. Cette lumière qui est en nous, elle brille. Hein. Elle brille toujours. Il faut juste aller la retrouver. Bon. Eh bien écoutez, moi je vais vous faire d'énormes bisous. Vous souhaiter encore une très belle soirée. Beaucoup de joie. Beaucoup de joie. Sur tout ça. De la joie, de l'amour, de la lumière. Allez vers vous-même. Acceptez-vous tel que vous êtes. Acceptez les cadeaux que la vie vous a fait. Acceptez les cadeaux que la vie vous fait tous les jours. Acceptez les cadeaux que vous faites. Parce que rien que le fait d'être vous, c'est déjà un cadeau merveilleux.
Respectez ce cadeau, respectez vos vies, prenez soin de vous, toujours. Allez, je vous la relis celle-là, parce que celle-là, elle est énorme. Tu es le souverain du visible et de l'invisible, des mondes visibles et des mondes invisibles, du tangible, de l'intangible. La magie de l'amour te libère, la beauté te transforme. Écoute l'esprit de la lumière. Abandonne l'obscurité. Va plus loin que l'ordinaire. Deviens le légendaire. Il faut aller vers soi-même le plus qu'on peut, parce que on tient déjà de la légende en quelque sorte. La légende, c'est la nôtre, elle est en nous déjà. Don't you know, I'm talking about the revolution song, like a whisper. Don't you know, I'm talking about the revolution song, like a whisper. C'est ça, c'est cette révolution intérieure qu'on mène, qui nous transforme, pour mieux nous retrouver, nous aider à nous retrouver, pour danser la vie, pour s'accorder plus de joie, pour s'accorder sa juste place, plus de place à l'être authentique, plus de place à notre vérité, plus de place à nos ressentis, qui sont toujours justes. Il faut se laisser émerger, laisser notre lumière émerger de notre être, dans nos existences. Bah écoutez, moi je vous fais plein de gros bisous, je vous souhaite le meilleur. Que tout soit toujours comblé à chaque instant. Sat Chit Ananda. Je vous aime fort. Prenez soin de vous. Bisous, bisous. Bon, et maintenant, je peux la manger, la carotte. Et la mandarine. Je peux la manger, la mandarine. Gna, 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 gna. Et un coup de clochette. Bon, allez. C'est la belle nuit de Noël, la neige étend son manteau blanc, et les yeux levés vers le ciel, à genoux les petits enfants. Avant de fermer les paupières, font une dernière prière. Petit papa Noël, quand tu descendras du ciel avec tes jouets par milliers, n'oublie pas mon petit sourire. Il me tarde tant que le jour se lève pour voir si tu m'as apporté tous les chocolats que je vais manger. Allez, bisous, bisous. La joie. Bonjour, bonjour les hirondelles, il y a de la joie. Il y a de la joie par-dessus les toits, il y a de la joie. Il y a de la joie nana, dans les ruelles, il y a de la joie partout, il y a de la joie. Oh, I'm happy, I'm feeling glad I got the sunshine. In a bad I got the muscles, don't follow the futures.
Bon, t'arrêtes de faire la con maintenant. Ça suffit. Pas de rappel. Ne reviens pas, ne reviens plus, ça suffit. Je veux plus te voir. Ok, mais I'll be back. I'll be back. Non, 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 non. Et toi qui es resté jusque-là, jusqu'à la fin, là, jusqu'à écouter toutes mes couillonnades. Bonne nuit, fais de beaux rêves, hein, que les étoiles veillent sur toi, que l'univers te protège. Je t'envoie tout mon amour. Bisous, bisous. Écoute, c'est les reines. Ding, 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 ding. Qui passe. Ouais, le Père Noël arrive. Bisous. Allez, ce coup-ci, c'est terminé. Je file. Allez, un petit coup de gling-gling pour la route.